Bonjour à tous, présentation du Druga par Ogvap. Le Druga sera fourni dans une boîte comme ceci. Alors nous avons un petit scratch code pour voir si c'est bien un original. Celui-ci ça sera le black, il faut savoir qu'il existe différentes couleurs. Donc on ouvre un petit peu à l'intérieur, on va tomber directement sur le Druga. Je le mets de côté. Donc ce qu'on va regarder un petit peu, c'est que nous avons des spars de fournis. Dans les spars, nous avons aussi un adaptateur 510. Nous avons un drip top de remplacement. Et aussi, nous avons une vis de pin. Alors celui-ci est plein, puisque à la base il est installé avec celui-ci. Moi j'ai installé le pin BF puisqu'il fait BF aussi. Dans la boîte nous avons aussi une clé BTR qui est fournie avec. À quoi cette clé va servir? Va tout simplement installer le pin BF avec la clé BTR. Faut savoir que c'est un atomiseur qui fait 24 mm de diamètre. Le plateau est en plaqué or ainsi que la pin BF. Tout dépend aussi des finitions que vous choisissez, mais celui-ci est en plaqué or. On peut voir que nous avons une petite gravure. Nous avons deux airflows de chaque côté qui sont tout simplement énormes. Et nous avons un drip top en ultime. Alors, on va démonter un petit peu pour voir un petit peu le plateau. Je pense que c'est ça qui est assez intéressant. Comme vous pouvez voir, les joints fonctionnent très bien. On a même du mal à enlever le top cap. C'est un signe de qualité pour ma part. Voici le plateau. Alors comme je vous disais, j'ai installé la pin BF. Le pin BF ressort bien. Le plateau est un petit peu particulier. Faut savoir que c'est des pôles que l'on va pouvoir serrer à la main ou avec un cruciforme. On va en enlever une pour voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà. Là, on va pouvoir passer n'importe quel fil à l'intérieur. On a une possibilité de montage avec ce dripper là au niveau des fils quasiment illimité. On peut mettre n'importe quel fil qu'il y a dans le commerce à l'heure actuelle, puisqu'on peut voir que ça peut nous faire jusqu'à vraiment des beaux trous. Voilà. Là, on peut vraiment passer n'importe quoi. La cuve est plutôt large, profonde. On aura une belle réserve de juice. On va aller voir un petit peu le top cap. On va voir à l'intérieur. Il est bien taillé en dôme. Donc très bien pour les saveurs. On va continuer de le démonter un petit peu. Et là, malheureusement, on peut voir qu'on ne pourra le monter qu'en double coil et non en simple coil. Donc comme vous pouvez voir, j'ai installé mon petit Druga sur le ohmmètre. Je vais prendre un petit Fusen maison en spire espacé cette fois-ci. J'ai fait un lame de 2 x 26 gauge entouré d'un wrap de 40 gauge. Voilà. J'installe le premier, je vais installer le deuxième. Comme vous voyez, ça se fait assez aisément. Voilà. Là, ce que je vais faire, je vais commencer à positionner ma première vis. Je vais positionner ma deuxième vis. Alors, rien n'est encore pour le moment proche. Vous allez voir, ça va se faire tout seul. Je rapproche mes petites pattes. Pas besoin de tournevis. Voilà, pour le premier. Voilà, pour le deuxième. Et voilà. J'ai plus qu'à couper mes pattes. Voilà ce que ça nous donne. Une fois les pattes coupées, quelque chose de relativement assez propre. Et nous allons stabiliser notre résistance. Alors, vu comme c'est un full nichrome, forcément, il va falloir stabiliser. Hop, on voit déjà que ça commence à être déjà pas trop mal. Montage plutôt bien réactif. Je suis à 0,14 ohm et on va cotonner l'ensemble. Pour le placement du coton, l'avantage c'est qu'on n'a pas d'épaule qui prend tout le bord ou quoi que ce soit. On aura tout simplement à mettre le coton sur le côté. On ne va pas être embêté à cause des pattes, d'épaule ou quoi que ce soit. Ça se fait
tout seul. Des fois j'ai un petit inconvénient au niveau des pôles, au moment du positionnement, on va avoir un fil de Cantal par exemple, et on va vouloir poser le coton, et en fait le coton, le problème c'est que il va mal se positionner, on va avoir du mal, on va le coincer, on va faire quelque chose de pas très propre. Que là, avec celui-ci, l'avantage, le placement du coton se fait très bien. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais couper un petit peu. Je fais la même chose. On va se rajouter un petit peu de juice. Alors pour celui-ci, j'ai choisi le créma de chez Nebumax. Je vais remettre le top cap. Et on va se retrouver pour voir comment ça va. On reste sur un dripper relativement assez compact puisqu'il ne fait que 30 mm de hauteur pour 24 mm de diamètre. Il est en acier inoxydable 304. Le plateau est en plaqué or et ça joue énormément sur la conductivité, même vis-à-vis du pin. On va voir tout de suite ce que ça donne avec le petit montage qu'on a fait en BF. On fait un très beau nuage avec, on est sur un dripper assez aérien. On a une vape plutôt bien savoureuse avec. Je pense que le dôme y est pour quelque chose. Ses points positifs, c'est surtout sa qualité de fabrication, où je suis relativement assez étonné pour son tarif, puisqu'on reste aux alentours d'une trentaine d'euros. Les points forts, ça va être les joints qui sont fournis avec, qui sont relativement assez costauds. Le plateau, puisqu'il est plutôt agréable, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir d'outillage pour pouvoir serrer l'épaule. Ça va être aussi ce qui est fourni avec, le drip top en Ultem. Pour la chaleur, c'est très bien. Je trouve qu'on a un très bon rapport qualité-prix. Et puis voilà, honnêtement, moi je trouve qu'il a une très bonne tête. Il est agréable à voir sur ce type de box là. On se refait un petit nuage. J'ai une vape vraiment très agréable avec. Ça fait plaisir d'avoir ce type de dripper là à présenter. Je remercie Ogvape Technologies de pouvoir présenter ce produit là. C'est avec un grand plaisir puisque pour moi c'est un coup de cœur. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!